L'autre jour, j'ai regardé la télévision nationale du Niger, la RTN. Et franchement, j'étais très content de la télévision nationale nigérienne. Très, très content. Parce que je les ai entendus traiter un sujet qui m'a vraiment fait plaisir. Vous savez, c'était un sujet qui parlait de la mendicité des personnes qui ont des difficultés à se nourrir en Europe, notamment en France, des gens qui vivaient difficilement. Et ça, c'est des images qu'on ne voit pas très souvent. C'est des images qu'on ne voit pas très souvent ici en Afrique. Généralement, les images de l'Europe qu'on nous transmet, les images des États-Unis qu'on nous transmet, c'est des images qui montrent que tout va très bien chez eux, la vie est belle. Et c'est ce qui fait que les gens veulent y aller. Mais les Nigériens, l'autre jour, ils ont dit non, attendez. Puisque les télévisions françaises, les médias français, RFI, tout ceci là, les TV5, les France 24 et toute la cliquaille là, Jeune Afrique, Le Monde, LCI, BFM TV, puisque tout ceci passe leur temps, à longueur de journée, ils passent leur temps à dire du mal de nos États, de nos pays. La télévision nigérienne aussi a dit non, attendez, on va fouiller aussi dans vos poubelles, tout ce qui va mal aussi, on va sortir ça, et puis on va montrer ça à nos populations, montrer ça à l'Afrique. Moi j'ai beaucoup aimé cela. Les pays de l'AES doivent le faire. L'ORTM doit le faire. L'ORTM doit chercher des thèmes spécifiques, fouiller dans leur poubelle là-bas, là, et puis mettre. C'est ça aussi. La RTB, la télévision nationale du Burkina Faso, doit le faire. La RTN le fait déjà. J'ai vu une fois le Burkina aussi le faire. Une fois, ils ont traité un sujet aussi comme ça. Donc, il faut le faire. Le Togo doit le faire. Vous avez vu dernièrement, le Togo était obligé de suspendre. Le Togo était obligé dernièrement de suspendre ces médias mensonges. Ils étaient obligés de le faire dernièrement. Parce que s'ils ne le font pas, c'est pas bon. C'est les médias qui vont, si vous ne faites pas attention, c'est les médias qui vont détruire votre pays. Vous voyez. Donc, moi, je les incite à le faire. Et puis, la chaîne de l'AES, la Web TV de l'AES, j'espère qu'on va traiter des sujets comme ça aussi. Il faut qu'on aille, parce que leurs médias leur servent à ça. Leurs médias servent à nous combattre. Leurs médias servent à nous combattre. C'est ça, ça sert à nous combattre. Voilà, donc il faut aussi aller voir ce qui ne va pas chez eux. Par exemple, il y a la dette publique de la France qui a plus de 3 000 milliards déjà d'euros. Ça ne va pas du tout. Ça va très mal chez eux. Il faut faire des débats sur ça. Il faut qu'on en parle aussi. Puisque eux, ils aiment inviter les gens, des généraux chez eux, comme le Cointre qui dit oui, le général Le Cointre qui dit non, on va aller en Afrique. Il faut que les armées européennes s'organisent pour repartir en Afrique, les recoloniser. Une fois, il y a un colonel, ou bien c'était un général français, je ne me rappelle plus très bien, qui a dit que puisque maintenant il n'y a plus d'ambassade, on va dire, de France au Niger, et bien que eux maintenant ils pourront mieux déstabiliser. Vous imaginez des choses comme ça? Et puis, à chaque fois que, par exemple, nous, le chef d'État se déplace, on les traite de jeunes par-ci, de jeunes par-là, ou bien ils disent la jeune de Bamako, la jeune d'ici, la jeune de là, ou bien on leur manque de respect d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça. C'est comme ça, on leur manque de respect. Et puis, à chaque fois, ils disent, oui, Wagner a fait ci, Wagner a fait ça. Ou bien, les Russes ont fait ci, les Russes ont fait ça. Vous voyez, ils cherchent toujours à dénigrer nos États, à dénigrer nos dirigeants, à dénigrer nos pays. Leurs médias leur servent à cela. Et nous aussi, on ne doit pas les laisser d'une seule semelle. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un programme. Lancement du projet Médecine en République centrafricaine. Écoutez bien, le projet Médecine Improve Diagnostic Children Fever vise à améliorer la prise en charge des enfants de moins de 5 ans souffrant de fièvre dans les centres de santé et auprès des agents communautaires à Bangui, à Gobango, Bimbo et Wango. Un outil d'aide au diagnostic installé sur tablette permettra aux agents de santé d'évaluer les symptômes et d'interpréter les tests rapides. Vous avez bien entendu, non? Un outil d'aide au diagnostic installé sur tablette permettra aux agents de santé d'évaluer les symptômes et d'interpréter les tests rapides. Un algorithme d'intelligence artificielle développé à partir de données locales aidera à identifier les causes probables de la fièvre et à orienter la prise en charge. Le projet intègre également des technologies avancées en microbiologie et génomique pour mieux comprendre les infections avec un transfert de compétences aux chercheurs centrafricains et un renforcement des capacités de l'Institut Pasteur de Bangui
porté par l'Institut Pasteur de Bangui. Le projet est mené en partenariat avec l'Université de Strasbourg, le ministère de la Santé. Voilà. Maintenant, on dit que le financement s'élève à 996 000 et quelques euros. Voilà. En plus, ils disent beaucoup de choses. Vous savez, ils disent que cette initiative contribuera à sauver des vies, à améliorer le diagnostic, réduire l'usage abusif des antibiotiques et renforcer durablement le système de santé en République centrafricaine. Vous savez, j'ai vu ça où? Vous savez où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça sur la page Facebook. Oui, la page Facebook de l'ambassade de France à Bangui. Vous savez, nous sommes abonnés sur les pages Facebook de partout. De nos amis, on est abonnés. Nos ennemis, on est abonnés sur leur page. Il y a une chose qui m'inquiète. Il y a une chose qui m'inquiète dans ça. Lorsqu'on vous dit qu'on va essayer d'aller soigner les enfants de moins de 5 ans, avec les médecins vont avoir des outils, des tablettes. Ils auront des tablettes qui vont permettre aux agents de santé d'évaluer les symptômes et d'interpréter les tests rapides. Et il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui est incorporé dedans et qui va faire le boulot. L'intelligence artificielle, là, tout le monde sait que c'est une nouvelle technologie. Ça vient juste d'arriver. Ça vient à peine d'arriver là. Tout le monde sait que l'Union européenne, c'est en 2024, tout récemment, qu'ils ont essayé de faire des réglementations, des textes, etc. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas une technologie qu'on maîtrise à tel point que l'intelligence artificielle puisse permettre de poser les diagnostics. La dernière fois, parce que moi j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle, la dernière fois lorsque j'ai posé quelques questions à l'IA, l'intelligence artificielle de Google, qui est Gemini, lorsque je lui ai posé des questions par rapport à la santé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oh là là, attention, je ne suis pas un médecin, je ne peux pas vous donner, c'est-à-dire, je ne peux pas vous donner de diagnostic, je ne peux pas faire de diagnostic, je ne peux pas vous dire si, faire ça, et puis, s'il y a quelque chose, allez voir un médecin. C'est-à-dire, l'IA même, lui-même, il te dit tout de suite, là, rapidement, en fait, c'est programmé dans l'intelligence artificielle que quand tu veux qu'il pose des diagnostics, il te dit tout de suite, hein, il te dit, non, écoutez, moi, je ne suis pas un médecin, moi, je suis comme ci, comme ça, voilà. Tout de suite, il te le dit. Voilà. Si vous voulez, on peut en direct faire un test. Je fais un test tout de suite. L'IA, je vais lui demander, est-ce que tu peux me faire un diagnostic par rapport à la santé? Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de diagnostic médical. Si tu as des inquiétudes concernant ta santé, je te conseille de consulter un professionnel de santé qualifié. Oh! Vous avez vu? Ça, c'est l'intelligence artificielle que j'ai interrogée en direct comme ça dans mon émission. Parce que l'intelligence artificielle, c'est ça. Tu lui poses une question et tu réponds. Donc, l'intelligence artificielle te le dit clairement. Je ne suis pas un médecin, je ne peux pas poser le diagnostic. Oh, fais attention, s'il y a quelque chose comme ça, va voir un professionnel de la santé. Mais au même moment, lorsque je vais sur la page de l'ambassade de France, nos anciens partenaires, ils veulent utiliser les tablettes, l'intelligence artificielle, pour poser le diagnostic de nos enfants à Bangui, en Centrafrique. Et puis, ils disent que la vie est belle, ils vont financer ce programme. Alors que la technologie, elle n'est pas assez bien maîtrisée d'abord. C'est vrai, les pays qui mettent beaucoup d'argent dedans, qui sont très en avance, c'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, c'est la Chine. Ils sont beaucoup avancés, c'est vrai. Mais il y a des plaintes. Il y a des plaintes. Ah oui. Des fois, on les convoque au tribunal. Il y a des hôpitaux qui ont été convoqués. Il y a des procès qui ont été faits. Qui ont été faits contre certains hôpitaux. Oui. Ça, c'est dangereux. Et là, je me suis amusé à rentrer dans les commentaires. Quand je suis rentré dans les commentaires là pour lire, parce que j'aime bien souvent les commentaires, je vois que la plupart des gens qui ont commenté, qui sont sûrement des Centrafricains, ils sont contents. Il y a un certain André Alimba qui dit que excellente initiative. Il y a un certain Nicolas Kumba, très bonne nouvelle et félicitations pour ce projet. Il y a Franck Aimé Guissou. C'est un très bon projet innovant, c'est salutaire. Félicitations à toutes les parties prenantes. Il y a Séverin Gustave Balimo qui dit « Oh, très très bonne nouvelle, bravo !» Donc, il n'y a que ça que je vois. Régis Herbert Ndiaye Bouka qui dit « Magnifique !» Hubert Leganenji qui dit « Félicitations et bienvenue !»
Il y a Douglas Bello Mamadou qui dit que merci à l'AFD d'avoir financé ces multiples projets, nous sommes contents, voilà. Et c'est ça. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, c'est ça. C'est-à-dire, on les blague, quoi. On les blague. On leur dit, bon, écoutez, on va faire ça. Oh, bravo, on est content. Tout le monde applaudit et puis la vie est belle. Ah, mais il faut... Je ne dis pas que l'IA n'est pas bien. L'IA, c'est bien. Mais il faut y aller doucement. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer que l'IA est bien. L'IA peut faire beaucoup de choses. Mais il faut faire gaffe. Il faut faire très gaffe. L'intelligence artificielle transforme le domaine de la médecine à travers diverses applications, notamment l'amélioration des diagnostics, la personnalisation des traitements, l'autonomisation, l'automatisation des tâches administratives et la recherche de nouveaux médicaments. Elle permet également d'optimiser les parcours de soins et de faciliter l'allocation des ressources santé. L'IA peut aider à analyser des images médicales, radiographies, IRM, etc. pour détecter des maladies comme le cancer plus tôt et ça peut détecter le cancer plus tôt et avec plus de précision qu'à l'œil nu. Elle est utilisée dans des domaines comme la radiologie, la dermatologie, l'ophtalmologie, etc. L'IA accélère la recherche et le développement de nouveaux médicaments en analysant les vastes ensembles de données biomédicales, en identifiant des cibles médicamenteuses et en optimisant les essais cliniques, en analysant les données génomiques et les antécédents médicaux des patients. L'IA peut aider à adapter les traitements de manière plus précise et personnalisée. L'IA facilite la gestion de grandes qualités de données de santé. Voilà, donc ça fait beaucoup. Télémédecine, prévention des maladies, automatisation des tâches, défis et limites, confiance, etc. Éthique et confidentialité. L'utilisation de l'IA en santé soulève des questions éthiques importantes, notamment en termes de confidentialité des données et de consentement éclairé des patients. Il y a bien d'autres choses encore. Donc, il y a beaucoup de choses. Et l'IA peut être bien, il peut être bien quand il est bien utilisé. Mais l'IA n'est pas, en fait, on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas assez développé l'IA. L'IA, c'est une nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau, on commence à l'utiliser maintenant. Donc, c'est une technologie qui est relativement nouvelle et surtout en constante évolution. Ça évolue beaucoup. Il est donc normal que les gens aient des inquiétudes. Les gens ont des inquiétudes quant à son utilisation en médecine. Vous voyez, il est important de mettre en place des réglementations et des garde-fous pour s'assurer que l'IA soit bien utilisée et surtout qu'on respecte l'éthique. Voilà. Donc, l'IA peut être bien, mais de nos jours, il faut faire hyper gaffe. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous lire un petit texte et puis vous écoutez. L'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine comporte plusieurs risques et dangers potentiels. Par exemple, il y a un risque de dépendance excessive à la technologie, ce qui pourrait diminuer les compétences cliniques des professionnels de santé. De plus, il existe un risque de biais dans les algorithmes d'IA. Voilà, ce qui pourrait entraîner des diagnostics ou des traitements inéquitables pour certains groupes de patients. C'est ça. L'IA en médecine présente beaucoup de risques aussi. Imaginez qu'un algorithme qui se trompe, voilà, dans un diagnostic à cause de données incomplètes ou mal interprétées. Cela peut avoir des conséquences très graves, très graves sur la santé, et sur la qualité de la santé des patients. Voilà. L'idée d'utiliser des tablettes, c'est-à-dire pour faire les diagnostics médicaux, soulève beaucoup de questions. Comment s'assurer que ces outils sont fiables à 100% et comment éviter les erreurs du diagnostic et qui pourraient avoir des conséquences très graves, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Il est essentiel de s'assurer que l'utilisation de l'IA en médecine se fasse de manière éthique, voilà, bien sûr, et équitable. Il faut éviter que certains pays ou populations soient utilisés comme cobayes. Il faut éviter que certains pays, et certaines populations soient utilisées comme des cobayes. Parce qu'effectivement, ça se fait.
lorsque les technologies nouvelles viennent, eh bien, il y a des gens qu'on utilise comme des cobayes. On dit, bon, écoutez, on va financer un projet dans tel pays africain là. On va investir 1 milliard d'euros ou bien 500 millions d'euros. On investit ça. C'est pour leur santé parce que nous, on s'inquiète pour leur... Est-ce qu'eux, ils s'inquiètent pour notre santé à nous? Pourquoi s'inquiéter pour notre santé? Ah, vous vous inquiétez tellement pour notre santé là jusqu'à ce que vous allez venir mettre beaucoup d'argent comme ça dans cette crise. Il n'y a rien derrière. Bon, je n'ai pas dit qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Je n'ai pas dit qu'il y a forcément quelque chose derrière. Mais j'ai dit qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des populations qui sont utilisées comme des cobayes. Et il faut éviter cela. Sans consentement aussi. Sans consentement, parce qu'il faut leur dire, quand quelqu'un, on veut l'utiliser, il faut lui dire, bon écoutez, l'IA là, on ne maîtrise pas bien d'abord, on va faire des tests, on va mettre certaines données dans une machine, et c'est la machine qui va dire, voilà, il faut faire ça. Mais c'est différent de l'être humain, attention. La machine, elle peut se tromper. Hein? La machine, elle peut être mal calibrée, elle peut ne pas être bien calibrée. Il peut y avoir tout type de problèmes, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Hein? Il faut faire attention, il faut faire extrêmement attention. Ah, voilà. Maintenant, après, de nombreux pays explorent et mettent en œuvre l'IA en médecine. Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni sont les leaders dans ce domaine avec des investissements importants, oui, très importants, dans la recherche et le développement de la solution d'IA pour le diagnostic et le traitement des maladies. La Chine utilise également l'IA à grande échelle, notamment pour l'analyse d'imagerie médicale et la gestion des données de santé. Donc, il y a des plaintes, il y a forcément des plaintes. Il y a des plaintes, il y a des préoccupations qui ont été exprimées par la population concernant l'utilisation de l'IA en médecine. Certaines personnes craignent que l'IA ne remplace complètement les médecins, ce qui pourrait entraîner une perte de contact humain et de confiance dans les soins de santé. D'autres s'inquiètent des erreurs de diagnostic potentielles et des problèmes de confidentialité liés à la collecte et à l'utilisation des données de santé. Vous voyez, non? Et puis, il y a aussi des cas où l'IA a fait des erreurs, des erreurs de diagnostic, ou a mal interprété certaines données médicales, ce qui a eu des conséquences graves sur la santé de certains patients, oui. Et ces incidents soulignent l'importance de valider et de surveiller attentivement les systèmes d'IA utilisés en médecine. Maintenant, il est difficile de donner quelques chiffres, etc., à ce stade, quand même, mais aux États-Unis, quand même, il y a eu des cas, au Royaume-Uni, il y a eu des cas de plainte, c'était lié à des erreurs de diagnostic ou à des recommandations de traitement inappropriées basées sur l'IA. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des cas comme ça. Voilà. Mais vous pouvez faire des recherches et puis c'est sûr que vous allez trouver. Ces incidents ont conduit à des débats sur la réglementation et la surveillance de l'IA en médecine. Donc, maintenant, ces dernières années, il y a eu plusieurs cas qui ont fait surface. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu des patients qui ont intenté des actions en justice contre les hôpitaux et les entreprises technologiques pour les erreurs de diagnostic ou les traitements inappropriés basés sur l'IA. Au Royaume-Uni, il y a eu des organisations de défense des droits de l'homme et des droits de l'homme et des droits des patients aussi, et qui ont également exprimé des inquiétudes quant à la sécurité, à l'équité, l'utilisation de l'IA en médecine. Donc, il faut faire attention. Voilà, bon, maintenant... c'est ça. Globalement, cependant, il est important de noter que ces procès ont sensibilisé, ont permis de sensibiliser, et les gens ont vu la nécessité d'une réglementation. Et c'est la raison pour laquelle, en 2024, l'Union européenne, par exemple, a adopté une loi sur l'IA qui a établi des règles pour les systèmes d'IA à haut risque, y compris ceux utilisés dans le domaine de la santé. Cette loi vise à garantir la sécurité, la transparence et la responsabilité de l'IA. Voilà. Donc, ça c'est en 2024. Nous sommes en 2025. Donc, une loi qui a été adoptée le 13 mars 2024. Nous sommes en 2025. Si vous vous permettez de dire, bon, c'est bon, on a établi des lois et puis on fait des tests ici et là. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention à des choses comme ça. Il faut faire attention à cela. Voilà. Bon, et puis comme je l'ai dit, l'IA, c'est vraiment une technologie relativement nouvelle, et qui évolue constamment. Donc, il est donc normal que les gens fassent attention à cela. Voilà. Donc, globalement, c'est ce que je voulais dire par rapport à cela. Ce serait bien, par exemple, que nos chaînes en parlent. Ce serait très bien que nos chaînes en parlent. Que la RTB en parle, que la RTN en parle, que le RTM en parle, que nos médias en parlent et puis que l'Afrique en parle. Parce qu'il ne faut pas que nos populations
servent de cobayes pour certains pays. Labla sanfɛ a bɛ se ka annonce créer ale ni k'a publier a ka sigida mɔgɔw ye Mali ale ni jamana wɛrɛ. Ka kuma ɲɔgɔnya nɔgɔya sannikɛlaw ni feerelikɛlaw ye. Labla bɛ se ka sɔrɔ Android ou iPhone sanfɛ, App Store ale ni Play Store jamana caman na yen bɛ sɔrɔ video duguma.